tu regardes, on fait. Non, voyons. C'est juste dans la tête, c'est plus des concours de circonstances. Non. Puis ça a fait. Parti. Salut! Ici Marie-Ève des Capsules Marie se confie en compagnie de ma meilleure amie et sœur cosmique Isabelle Dubé. Allô. On a tellement vécu d'affaires ensemble. Je veux te remercier premièrement de m'avoir accompagnée dans cette journée importante. Écoute, c'était une journée haute en émotions. Pour ceux qui ont vu le live, on a été en direct du cimetière où on a enterré mon père. Ouais. C'était symbolique. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Puis pour ceux qui ne le savent pas, vous mettre en contexte, ça fait 25 ans aujourd'hui que papa est décédé. Mais pourquoi ça a pris autant de temps, Marie-Ève? Pourquoi ça a pris autant de temps d'y retourner? Non, à être enterré. Ben en fait, mon père, dans ses préparatifs, comme il est mort du cancer, il avait tout fait les préparatifs. Puis lui, ce qu'il voulait, c'est être lancé dans la nature. Il voulait aller à la pêche. Fait qu'il voulait surtout pas finir enterré dans une terre, puis ou dans un cimetière. Il voulait se sentir libre. C'était sa mémoire qu'il avait envie. Ma mère, n'étant pas capable de procéder à ce rituel-là, nous avait partagé l'idée de garder les cendres jusqu'à temps qu'elle se sente prête. Puis je voyais aucun problème là-dessus, à ça. Il y a un épisode où on a arrêté de se parler pendant 3 ans. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais toujours est-il, à ce moment-là, la décision a été prise d'enterrer papa dans le cimetière familial. Ça s'est fait intimement, j'ai pas eu connaissance de rien. Moi, tout ce que j'ai su, c'est quand j'ai recommencé à parler à ma mère, j'ai su que mon père était enterré. Puis, ça m'a fait énormément de peine. C'est pas pour me victimiser, mais c'est parce que je crois que je l'avais jamais dit à personne, mais ce cimetière-là a une importance capitale dans le don de médiumnité, de clairvoyance qui m'a suivi tout au long de ma vie. Puis j'ai des épisodes traumatiques de cet endroit-là, puis j'ai commencé à voir moi à l'âge de 6 ans. Ça, c'est un cimetière qui était au coin de la rue de la maison familiale de mes grands-parents. Puis on allait des fois jouer à se faire des peurs quand on était petits au cimetière, avec les cousins et cousines. Puis je voyais des choses, j'avais des aptitudes à voir des choses, puis je tripais pas tant d'aller à ce cimetière-là. Mais c'est surtout que après avoir été joué là les premières fois, c'est là que j'ai commencé à voir... Ils ont su capter ton attention. Ouais. Fait que ça m'a suivi chez nous. Ça a hanté mes nuits. J'ai fait de l'insomnie. Je voyais des choses. J'ai commencé à dormir au pied du lit de mes parents directement sur le plancher de bois franc dès mon primaire, dès mon jeune âge. Tu sais, ça, c'est un secret que j'avais pas dit à personne. Tu sais, ça fait partie de mon histoire. Fait que je peux pas n'en vouloir d'avoir choisi ce cimetière-là pour enterrer mon père, surtout que mon grand-père est là, puis la famille, le reste de la famille va être là. Par contre, ce qui m'a fait de la peine, c'est de pas respecter la mémoire de papa, puis sur son vœu. C'est comme... C'était sa volonté avant qu'il décède. Là. Ouais. Fait que... Puis c'est que du même coup par ricochet, ben sans le savoir, c'est un cimetière où moi je peux pas aller. Puis l'objectif de la capsule, c'est de dire, de raconter mon histoire. J'en veux pas à personne, j'ai pas de rancœur en lien avec ça, mais ça fait juste partie de mon parcours. Puis ça donne que ça fait partie du parcours de pourquoi j'ai un don, puis comment je l'ai développé, puis ça part de là, dans ce cimetière-là. Je suis jamais retournée en fait. C'est qu'à un moment donné, j'ai mis naissance à mon beau Joey. Puis 19 jours après sa naissance, qui approchait ma fête, parce que mon père, on se rappelle qu'il est décédé à ma fête, j'ai décidé de présenter mon bébé à mon père. Fait que je suis allée déposer la coquille de Joey sur sa tombe en y présentant. Cette journée-là, c'était une journée où il s'est mis à vanter, c'était insupportable de rester là, donc on n'est pas resté là. Puis j'ai toujours senti une oppression dans cet endroit-là, malgré que c'est un cimetière qui est beau. Puis cette soirée-là, que j'ai rentré Joey entre la vie et la mort à l'hôpital pour une méningite bactérienne. Bon.
on rationalise, on se dit que bon, j'étais porteur du streptocoque B, ma fille césarienne s'est mal passée. Tu sais, on rationalise là, que ça n'a pas rapport avec l'attaque d'identité ou quoi que ce soit, mais c'est tout ce qui s'en est succédé par après. Tu sais, les 2 luxations de ses hanches, la jaunisse. Il s'est battu pour sa vie, sa première année de vie. Il faisait des grosses terreurs nocturnes, il hurlait, puis j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose dans sa chambre quand il hurlait. Tu sais, au départ, je pensais que c'était l'hospitalisation, les médecins qui le réveillaient, qui faisaient que s'il y avait des séquelles, mais il y avait d'autres choses qui se passaient dans la maison qui me laissaient croire qu'il y avait une énergie qui nous suivait. Jusqu'à un soir où j'étais plus capable, je dormais plus, puis j'étais angoissée de laisser mon bébé dans sa chambre toute seule. Que je suis rentrée d'un coup de colère, puis j'ai défié l'entité, puis j'ai dit de me prendre à la place de mon enfant. Puis à ce moment-là, la succession d'épreuves dans ma vie, ça a fait une rafale. Tu prends du recul, puis ça peut pas être juste un concours de circonstances. Là. Beaucoup de négatifs. Beaucoup de recommencements. Tu connais ma vie, là, vous allez la découvrir à travers les capsules, mais beaucoup de violences psychologiques, des accidents dans des moments où je parlais de Dieu, il y a des faits là, qui démentent pas. Puis à travers les songes, à travers les prémonitions. Il faut qu'on dise qu'à ce moment-là aussi, tu développais pas ton don, là. Non, parce que... Tu cachais, tu le repoussais parce que tu avais peur de développer ce don-là. Là. Oui, parce que j'ai été élevée dans la religion. C'est marqué partout dans la Bible, puis tout le monde me faisait tout le temps le même discours. C'est marqué de ne pas se tenir proche de la sorcellerie, que c'était pas de Dieu, que... Fait on m'a toujours fait peur à développer ce don-là, comme quoi ça venait pas de Dieu. Puis moi, voulant être une bonne... chrétienne, une bonne croyante, une bonne personne, je repoussais ça en me disant que c'était pas de Dieu. Mais tu sais, quand j'ai fait mon burn-out en 2016, puis que après ça, j'ai subi 3 attaques dont mon fils a été témoin, qui étaient traumatisantes pour lui, puis dont c'était pas une psychose là, que je faisais. Là, tu sais, il y a eu des faits, c'est passé des affaires comme dans un film d'horreur. Là, tu sais, ma voix s'est transformée. Ça a été assez traumatisant que je me suis dit, que tu fasses quelque chose ou que tu fasses rien, peu importe où tu vas, que tu veuilles bien faire, que tu fasses quoi que ce soit, ça te suit. Et puis un message à passer. J'ai un message à passer. Puis en même temps, c'est pas de donner le bon exemple à mon enfant que de pas trouver des ressources pour faire quelque chose avec ce don-là. Puis à un moment donné, si on va se rendre à l'évidence, là, j'ai beau prier, j'ai beau m'accrocher à Dieu, j'ai beau le supplier de m'enlever le don, j'ai beau m'entourer de chrétiens, d'éviter, ça me suit pareil. Puis le Seigneur permet de m'envoyer des épreuves que les entités ou que la vie me lâche pas pour à un moment donné complètement m'abandonner à lui, me mettre à genoux, le supplier de me montrer ce qu'il faut que je fasse parce que j'en peux plus. Ça m'attaque même physiquement. Et là, j'ai passé un pacte avec lui en mai 2024, puis j'ai dit, c'est bon, je vais faire de mon don une mission, tant que ça va être pour parler en ton nom. Je fais un pacte avec toi, Dieu, Seigneur Jésus, tu vas me protéger. Tu nous demandes de t'exiger des réponses. Je t'exige une réponse, je vais le servir, je vais pouvoir passer en premier, mais tu vas me promettre de plus jamais me faire vivre d'attaque, puis de me protéger de ça, et moi et mon fils. Puis depuis ce temps-là, 48 heures après, puis tu sais, dans ma vie, il y a eu les songes, les choses qui se sont passées. Ça a toujours été des délais de 48 heures. 48 heures après, j'ai eu un songe à une personne que je devais révéler des trucs. Puis c'est la dernière personne au monde que j'aurais voulu dire la bonne aventure. Et tu le connais. Et j'ai dû lui dire la bonne aventure. Puis les portes se sont ouvertes. Là. Tout a découlé. Pourquoi t'es pas retournée au cimetière? Parce que j'avais une peur bleue. Je savais qu'il y avait quelque chose qui me suivait, qu'il y avait eu un élément déclencheur qui m'en voulait assez. Puis au fil du temps, j'ai compris que c'est parce que ma foi puis ma mission était tellement puissante que j'allais... tu sais, les entités, leur mission, c'est de nous pourrir la vie. Puis plus t'es fort dans ta foi, puis plus t'as un don de communication et d'atteindre le cœur des gens dans le bon sens du terme, plus t'es dérouté de ta mission. Parce que je veux pas que t'aides des gens à devenir meilleurs, puis une meilleure version d'eux-mêmes, puis plus heureux.
Fait- Puis, écoute, on s'entend que tu fais du bien aux gens maintenant, là. Ben, Grâce oui. à ce don-là. Là. Oui, je pense que oui. T'en es une J'en suis une. qui est... My God. Ben, c'est grâce à toi que j'ai accepté. C'est grâce à elle que j'ai accepté de me rendre à l'évidence. Puis c'est avec ton aide, là. Oui, mais il fallait que tu te développes. Tu sais, c'est comme. Fallait juste que que tu acceptes le fait que tu ailles ce don-là. Puis Tu dis, my God, combien de monde tu fais du bien depuis? À combien de monde tu fais du bien? ouais, je pense que je fais du bien. Tu fais vraiment du bien. Les retours ne sont que positifs. Voilà. Puis, c'est pas je te prédis ce que tu pas dois l'avenir, faire. Là, non, C'est des messages qui nous font du bien de. qui font dans le fond un bond sur le parcours qui Voilà. reste ici. De faire une boucle d'un deuil, des non-dits. Pour un paquet de raisons, en fait, là, ça boucle une boucle de deuil, puis ça l'aide à continuer ta C'est vie ça. avec le trou béant qui nous laisse au cœur de perdre un être cher, là, tu sais. Ah oui. Ça nous aide à passer au travers. Ouais. Tu sais, c'est les non-dits qui se sont dits entre la personne décédée puis nous, puis qui nous fait du bien, comme ma mère qui est partie du jour au lendemain à 62 ans. Puis, Ouais. tu sais, c'est comme. Man, Il n'y a pas de mots pour... c'est dur de décrire le bien intense, juste en quelques paroles, que tu peux nous faire. Tu sais. Mais merci. Mm. Puis, tu sais, je le fais pour faire le bien. Mm. Je le fais pas pour qu'on me dise. J'ai de la misère à prendre mes Ouais. compliments, tu sais, de mes merci. Tu sais, je suis comme gênée parce que je le fais pas pour recevoir, mais on veut pas, faut que j'apprenne à recevoir parce que Ouais. ça vient que des compliments, mais tu sais, je le fais tellement pas pour me glorifier moi que tout ce que je veux, ma mission, c'est d'aider les gens puis C'est ça. de se rapprocher de leur spiritualité parce que les défunts sont le pont entre le... Tu sais, c'est le Seigneur qui permet si tu es prête à recevoir le message de ton défunt. Mm. Tu sais, c'est lui qui permet si le message se rend. Puis le pourquoi qu'il passe par nos défunts au lieu de venir nous voir directement. Toi, si demain matin, tu avais une apparition de Jésus qui t'apparaît, là, tu vas-tu penser que t'es fou? Tu sais, il va passer par quelqu'un que tu connais, que tu vas dire « Ah, il me fait du bien. » Mais c'est le Seigneur qui permet ça, là. Tu sais, le défunt est le véhicule pour te livrer le message. J'ai pu vivre un dernier party avec mes parents grâce à Hey, toi. ça, c'était capotant. Ouais. Avec ta tante assise au bout de la Ouais. table, avec son bol à punch. Ouais. C'était quelque C'est chose. quelque chose. Un party d'ange, là, pendant Un party qu'on- d'ange. Pendant qu'on était au feu. Ça a C'est- l'air fou comme ça, mais c'est Ouais. ça pareil. Parce que dans le fond, puis Isabelle en est témoin, tu sais, je peux décrire des fois les relations, les types de personnalités des gens, sans moi que je connais, que je connaisse réellement, puis je décris sa tante qui avec sa petite nappe qui fit en plastique, puis le bol à punch des années X, mais tu sais, moi c'est des choses qui me viennent, mais que je connais pas de ces personnes-là, là, dans leur vie intime. L'oncle avec le nez rond. Oui, L'oncle le parrain avec Ouais, Aguilène. Tu sais, c'est. C'est ça. Voilà. C'est inexplicable. Je peux pas savoir ça, tu sais. Non. Des fois, ça va être des messages juste de rappel pour boucler une boucle. Des fois, c'est juste pour un petit bon au cœur. D'autres fois, ça va être un message percutant qui va t'amener à faire ton deuil. Il y a tellement de raisons, mais tout ça en soi, c'est un cadeau de Dieu. Là, tu sais. Fait que pourquoi Ton don vient de là. Ton don vient de ce cimetière-là. Ouais. Oui, ça a été du méchant. Tu sais, il y a eu beaucoup de méchants de tout ça. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vins. tu sais, On vint Wow. le je peux vous dire qu'on l'a vaincu. Là. On a fait le ciel, c'était un ciel nuageux juste au-dessus du cimetière. Le ciel s'est ouvert. Ouvert à nous, parce qu'on l'était plus en live rendu là. Oui, on avait fermé la caméra. Et j'ai des frissons. On était gelés toutes les deux, là, mais congelés toutes les deux. Là. Et pas de froid Non, extérieur. non, c'était pas là. un froid, c'était gelé, pas d'entité qui nous attaquait. Là. Ouais. On était de l'autre bord de la rue, puis jamais j'aurais traversé. Là. Puis on sentait que, tu sais, c'était comme qu'ils voulaient se battre contre nous. Là. C'était. Puis quand on s'est mis face au cimetière, on était main dans la main. Ouais. Il aurait fallu qu'on le filme, Ouais. mais on a regardé le ciel, on a fait une prière en disant merci d'avoir répondu à notre prière, merci. Aujourd'hui, on boucle la boucle. Parce que l'objectif, c'était ça, du cimetière. C'était la deuxième fois de ma vie que j'y retournais. Ben, de ma vie depuis que papa est décédé.
Puis c'était la dernière fois que j'y allais. Parce que c'est là que tout a commencé quand j'étais jeune. Puis c'est là que j'ai décidé que le mal allait arrêter de m'atteindre et que je faisais acte de foi devant ma grande amie et sœur et devant le public que maintenant, c'est le pied devant que je mets pour certifier que je mets ma foi en Dieu puis que maintenant, c'est grâce à lui, je veux qu'il me protège, que j'ai la foi qui me protège de tout ce qui est plus grand que moi qui m'en veut. Et le ciel, à ce moment-là, s'est ouvert. On a été éclairé d'un rayon de soleil, de chaleur qui nous a enveloppés. Ouais. On avait l'impression que Dieu nous faisait carrément un câlin. Un câlin, c'était ça. Puis c'était comme, fille, je suis avec toi, là. Je te libère de ces souffrances-là. C'est comme, c'était t'en as eu assez, là. Oui. Ouais. Puis c'est comme si mon karma, le vent allait changer à partir de maintenant. Puis quand on s'en retournait vers le char, le cimetière était derrière nous. Puis les frissons qu'on avait dans le dos, que j'avais dans le dos, mais oui, puis c'est rare parce que des frissons, t'en as des bras, les bras en avant, t'as des frissons. Non, c'était que sur le derrière, comme si tout ça allait être derrière nous. Fallait le vivre, fallait être là pour le vivre, c'était intense. Intense. Puis après ça, on est allé à l'oratoire Saint-Jean. Oui. C'était intense puis beau. On était tellement un poids pour Marie-Ève, ça doit être encore plus, là. Tellement. Mais, my God. C'est comme si c'était une tonne de briques qu'on m'enlevait, une tonne de livres de souffrance, on va se le dire, là, c'est tabou, le domaine des esprits. Oui. Puis, quand moindrement t'as côtoyé la maladie mentale, c'est facile de dire la fille, est-ce qu'il vous offre dans la boîte des fantômes? La fille a des bébites dans la boîte à poux, tu sais. Mais c'est parce que, tu sais, comment j'aurais pu prédire la mort de mon père? Comment j'aurais pu dire qu'elle allait mourir à ma fête? Il est pas mort seulement à ma fête, il est mort 1 heure après l'heure de ma naissance. J'ai prédit la mort de mon chien. J'ai prédit plein d'affaires. Puis c'est comme si le Seigneur me préparait au pire qui s'en venait pour moi. Puis après ça, me laisser avec des épreuves que j'allais devoir faire face toute seule, de l'injustice, du mépris, pour après ça, complètement me vider de mon énergie vitale pour me retourner complètement vers lui en m'abandonnant, puis que là, le vent allait tourner. Puis l'injustice de ne pas pouvoir aller voir papa, si tu me recueillir sur sa tombe, je la vis pas parce que j'ai le bonheur d'avoir eu ses visites quelques fois. Tu sais, le privilège d'avoir eu grâce de ses visites. Puis, on clôt l'histoire du cimetière, puis on clôt l'histoire de la peur reliée à ce don-là, puis maintenant, j'ouvre une porte de l'accueil, de la bienveillance, de l'abondance, puis pour faire du bien aux gens, puis que enfin les gens puissent me redonner en retour aussi, puis que j'apprenne à accueillir le beau aussi, parce que je le mérite. Oui. Tellement. Tellement. Tu sais, mon père, ça a été un pilier où c'est un homme qui part de loin, ça je l'ai déjà dit, mais tu sais, il a vécu les difficultés financières, il a vécu la violence, il était lui-même violent, il frappait des murs, faisait des trous. Mais il m'a montré qu'à travers tous les mauvais choix, les fois qu'il se mettait dans le trouble, il m'a appris que quand on a au cœur de devenir une meilleure version de soi-même puis de laisser un impact positif dans la vie des gens qui nous aiment, puis de faire les choses pour une bonne raison, bien on apprend des erreurs qu'on fait. Puis apprendre, ça demande de la résilience, ça demande de reconnaître qu'on a mal fait, puis ça demande aussi de prendre conscience quel impact on a dans la vie des gens. Nos actions, ils ont des répercussions, puis ils font mal à sa femme, à ses enfants. Puis on a le pouvoir de changer, puis de changer la vision aussi qu'ils ont de nous, de changer leur histoire. Tu sais. Fait il m'a montré qu'on peut partir avec des bases pas belles, puis de se transformer en papillon réellement, puis d'être un exemple de réussite, de foi, de croissance, puis de devenir une meilleure personne. Fait que,
ouais, c'est l'impact qu'il y a eu dans ma vie. Après cette belle journée-là, après ça, on a décidé d'aller à l'oratoire. Ben oui. Ouais. On est allé allumer un cierge à l'oratoire. Puis, Ça fait longtemps que Maria voulait que je l'amène à l'oratoire. Fait que je l'ai amenée à l'oratoire. Parce que c'était une place où ce que j'allais souvent avec mon père, ma mère aussi, quand de son vivant. Là. Mon père est décédé maintenant, puis j'étais allée lui montrer la place où j'ai caché leurs cendres. Parce que Top secret, je vous dirai pas où. Ouais. À quelque part sur le terrain, Ouais. on a enterré une petite capsule à mes parents. Avec leurs cendres. Avec mes enfants, on a fait ça. Ça va faire 1 an le 6 novembre. Puis, On avait besoin de se recueillir. Ouais. Moi, j'avais besoin, en fait, tu sais, autant que, pour moi, les églises catholiques, j'allais là à l'époque quand mes parents étaient catholiques. Ouais. J'avais 5 ans. On a arrêté d'aller à l'église catholique pour aller à l'église évangélique. Puis, tu sais, moi, c'était dans des beaux souvenirs, l'église catholique, la messe de minuit, Jésus, le cire, les chandelles, l'odeur des lampions, puis tout. Puis, drôlement, j'avais jamais été visiter l'oratoire, qui est un monument en soi, que des gens viennent de l'extérieur pour visiter ça. Fait que, on était de passage proche de l'oratoire, puis on s'est dit, hey, tu sais quoi, aujourd'hui, on va aller prier. Et nous, le Seigneur, monsieur, peu importe l'église choisie, on va aller prier, puis j'ai dit, ça va clore là, ce qu'on laisse en arrière, puis d'être sûr de nous enlever toutes les impuretés qui pourraient nous être suivies. Puis en même temps, on va aller faire un clin d'œil à tes parents, puis on va vivre ça ensemble, 2 moments importants. Puis c'est fascinant, premièrement, la grandeur de l'oratoire. Ah oui. C'est fascinant aussi, comment, tu sais, toutes les pièces, les miracles qui se sont produits. Oh, oui. La senteur des chandelles, du salopantons, tu sais, il y a eu de quoi de magique. Puis, OK, il faut qu'on vous raconte, là. vas-y. Là, on rentre dans le... Ah oui, pour la lumière. Oui. Oui, OK. Vas-y, je te laisse le compter. Donc, on rentre à l'église, direct dans la basilique. Puis, je dis à Marie, OK, on va se recueillir. Puis, je pense qu'on, tu sais, comme on a une petite prière à faire, nous deux, là, tu sais, c'est comme, merci pour ce qu'on vient de vivre. Parce que ce qu'on venait de vivre, c'était... C'est inexplicable. Il fallait être là pour... On a de la misère à soi à trouver avec les mots! Parce que c'est plus grand que nature. C'est ça, c'est plus grand que grand. C'était magique, littéralement. Mais ce qui est arrivé encore après est encore aussi magique parce que on s'est assis dans un coin de... Un banc, là, de l'oratoire, dans le milieu. Ouais. Puis on est toutes les deux en train de faire une prière, puis un moment donné, on finit presque en même temps. On est toutes les deux en train de remercier pour la journée, de nous protéger, puis de... Oui, puis le pire, c'est que moi, dans ma prière, à la fin, c'est arrivé, les deux, on était sur la fin de notre prière sans le savoir. On est quand même connectés comme personne, nous autres, tu sais. Puis là, dans mon cœur, je suis en train de dire merci Seigneur pour la lumière. Quand ton ciel s'est ouvert, je sais que tu étais là et que c'était une réponse, que tu me serrais dans tes bras pour me prouver que ta lumière régnerait toujours sur tout. Ben, à ce moment-là, parce qu'on a toutes les deux fait le même remerciement, là. Oui. Pas les sans savoir, là, mais... Sans savoir, sans se dire, ben, il y avait un gros vitraux. Oui. Un gros vitraux, puis rond. La lumière, elle s'est projetée sur nous. Il y a un jet de lumière. La fenêtre est en U comme ça, puis il y a un rond dans le milieu. Il y a un rayon de lumière, de soleil qui s'est transpercé. Marie-Ève, elle était en train d'ouvrir ses yeux, mais je pense que c'était comme elle se demandait qui essayait de la réveiller. Oui. Pas de la réveiller, mais de la sortir de sa prière. Oui. Mais je fallait que je lui montre, Marie-Ève, regarde la lumière. Puis c'était comme, voyons, c'était juste sur nous, là, c'était un faisceau de lumière avec la couleur des vitraux rouge, bleu. Mais moi, à travers mes paupières, je voyais qu'il y avait de la lumière. Je suis en train de me dire, on essaie de me déconcentrer. Quelqu'un qui est clair, qui prend des photos, puis qui est clair, qui essaie de me déconcentrer pour finir mon remerciement. Puis elle me dit, hey Marie-Ève, faut que tu regardes ça. Puis en regardant, les vitraux, le faisceau était illuminé, il plombait seulement chaleur sur nous. Là. C'est comme encore de la chaleur, encore une fois. Puis là, on se regarde, on fait... Non, c'est juste dans la tête, c'est plus des concours de circonstances. Non. Puis ça a fait... Parti. Fallait le vivre encore une fois.
Mais vous allez me prendre pour des folles. Mais c'était capoté. Ouais. Et la chaleur qui venait avec ça, puis l'heure à laquelle il était, c'est comme, tout était, il n'y a rien d'autre que la magie de Dieu là-dedans. Là. Non, c'est... La magie des cieux, là. Ouais. Puis tout le temps dans les moments charnières de notre discours intérieur ou verbal. Fait que c'était capoté, puis en plus, moi... On a eu 2 visites dans la même journée. Oui. Dans la même journée. Fait que c'était comme arrête de douter. Arrête de douter. La première fois j'étais là, là je te Je confirme plus te confirme encore que j'étais là. Oui. Puis que je t'ai libérée de tes souffrances. Oui. Puis après que j'ai parlé à la sœur, à une sœur, après qui elle faisait plus de bureau pour les consultations, puis elle m'a accueillie, puis elle était éblouie par l'histoire que j'ai racontée, puis elle m'a posé des questions pour s'assurer dans quelle voie j'allais avec le don. Parce que moi, je m'interrogeais, on m'a toujours mis le doute que c'était un don malsain. Puis jusqu'à temps où que je veux le servir avec ça, servir Dieu puis faire les choses bien. Puis on a échangé, on m'a sorti des versets bibliques qui m'ont certifié que Dieu donne un don à chacun. Il s'agit juste de savoir si tu veux l'utiliser comme pour les bonnes raisons. Là. Mais ça m'a tellement fait du bien. Elle a pris ma carte d'affaires avec mon code QR qui avait me suivre sur mes réseaux sociaux. Elle m'a dit ses heures de travail parce que ça, me revoir, c'était vraiment la boucle sur mon cadeau aujourd'hui. Ça faisait 45 minutes qu'elle avait fini de travailler, la sœur. Oui. Puis elle a pris 1 heure avec elle parce que il est encore là, il faut l'expliquer, parce que moi, je suis allée faire une pièce pour mes parents, puis elle, puis il dit, non, je vais te la trouver, là, même, elle a fini de travailler, ça fait 4 heures. Oui, le genre de réceptionniste. Oui, c'est ça, le prêtre. Le prêtre en stage, c'est ça. Puis il sentait qu'il fallait que tu je sais pas, il était insistant. Il est allé la chercher. Il a coupé sa prière à Anon. Oui, il est en train de prier, il est allé la chercher. Ah ouais, elle a besoin de toi. Ah ouais, il enlève pas d'être à genoux, puis vient dans le bureau, mais réouvre le bureau, puis pourtant, j'étais pas en larmes, j'avais pas l'air en détresse devant, là. Je me renseignais, les consultations finissent, quand est-ce qu'il est là? Puis là, lui, il s'est fait un devoir. Il y a eu un appel, lui, avec. Il est parti en mission. C'est à peu près ça, oui. C'est ça. C'est à peu près ça. La tout a emboîté. Ouais. C'était fou. C'était une journée qui se devait d'être. Oui. Tu sais, dans tout ça, là, ce que je veux qu'on en garde, là, tu sais, oui, j'ai eu de la peine que je parle au cimetière. Oui, j'ai eu des deuils à faire. Puis oui, j'ai vécu des injustices, mais c'est pas de mettre le spot sur quelqu'un ou quoi. C'est pas ça. Parce que ça fait partie de mon histoire. Puis malgré tout, les gens, des fois, on y va pour nos propres valeurs, nos propres convictions. On en oublie les gens qui nous entourent. Des fois, c'est pas par méchanceté. Ben, ça a les répercussions que ça a. Puis, tu sais, toute une raison. Puis aujourd'hui, ma raison, c'est pour être là où je suis aujourd'hui, puis de faire du bien avec ça, tu sais. Fait que le reste, qu'est-ce qui s'est passé avant, puis pourquoi j'ai pas assisté à l'enterrement de mon père. Il y a toujours 2 côtés de médaille. Exact. Tu sais, oui, ça se fait pas, mais en même temps, c'est pas un crime en soi, puis j'ai la chance d'avoir un don qui peut venir me voir. En fait. Ouais, c'est ça. Ce que je veux en retenir, c'est à travers l'épreuve, à travers le manque, à travers l'absence, on peut y trouver du réconfort. En s'entourant des bonnes personnes. Je t'aime, mon ami. Je t'aime, mon ami. Merci d'avoir vécu ça avec moi. Ah, c'était malade. Abonnez-vous! Partagez! Hey, si vous avez aimé, parce que là, ça nous fait la pointe de iceberg, là, OK? On va en avoir d'autres capsules avec des anecdotes croustillantes. Puis des anecdotes drôles. Je pense que je vais poster le French avec la dent, là, qui me donne Ah oui! J'ai jamais passé à la télé, on va le mettre sur mon YouTube. That's it. Bye!